On va on va faire un petit commentaire sur le cours dimensionnement des appareils sanitaires aujourd'hui. Alors pourquoi un commentaire sur ce cours? C'est un cours qui est assez complexe et pour autant il est indispensable pour bien réussir son installation sanitaire. Si on a des tuyaux qui sont mal dimensionnés, on va se retrouver avec très vite des gros dysfonctionnements qui vont être du bruit, qui vont être des appareils qui donnent pas assez d'eau chaude, pas assez d'eau froide. On va se retrouver également avec les fameux trains de chaud ou trains de froid. Qu'est-ce que c'est que les trains de chaud, les trains de froid? C'est quand par exemple vous êtes en train de prendre une bonne douche bien chaude et que tout d'un coup on a un gros train d'eau froide qui arrive dans la tuyauterie qui fait froid parce que quelqu'un a ouvert une robinetterie ailleurs dans le logement. Tout ça, c'est des signes d'installations qui sont mal faites, mal dimensionnées, et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Pour que l'installation soit bien réussie, il faut que dès la conception, on s'attaque à bien dimensionner les tuyauteries. Je vous ai mis tout un petit laïus là au début, dimensionnement des appareils sanitaires, le petit laïus, et je fais tout de suite le parallèle avec un réseau routier. Alors pourquoi un réseau routier? Eh ben en fait, notre système de tuyauterie qu'on va retrouver dans la maison, dans l'appartement, dans le petit magasin ou la petite entreprise, on peut comparer ça à un réseau routier. On a une artère principale, comme on aurait par exemple l'autoroute sur un réseau routier. Une artère principale qui va être la grosse tuyauterie. Cette grosse tuyauterie, après, va partir sur des tuyauteries moyennes qui vont aller desservir un appartement, qui vont aller desservir un commerce. Après, au niveau de ces moyennes tuyauteries, on va avoir des petites tuyauteries qui vont aller desservir une pièce d'eau, qui vont aller desservir le garage. Et encore après, sur ces tuyauteries, on va avoir des dépiquages qui permettent d'alimenter un appareil ou deux appareils. Et en fait, c'est le même principe qu'un réseau routier. On a l'autoroute, après la nationale qui est un peu plus petite, ça se subdivise, on arrive sur des routes départementales, communales, etc., jusqu'à arriver à la petite allée qui mène à une maison. Vous comprenez bien que si, par exemple, on avait une autoroute qui mène à chaque habitation, on se retrouverait avec un réseau qui est absolument énorme, qui coûterait un fric monstrueux, ça serait absolument infaisable. A contrario, si on avait des tout petits chemins communaux tout pourris qui desservent une mégalopole, un immense centre commercial, une zone industrielle, et ben dès qu'il y a deux voitures, un camion dessus, on se retrouvait avec tout qui est bouché, ça ne marcherait pas. Toujours pour faire l'analogie avec le système routier, si on a notre belle autoroute qui après part sur une belle nationale et que, bam, sur la nationale, c'est réduit, on n'a plus qu'une petite voie toute moisie euh, qui bouche, et qu'après on repart avec la nationale, et ben ça va créer un bouchon. Et ben on a le même principe sur nos tuyauteries. Si on a une grosse tuyauterie, qu'au milieu de la tuyauterie on a un obstacle qui freine l'eau, qui crée une perte de charge sur cette tuyauterie, et ben on va se retrouver avec un fonctionnement anarchique. Voilà. C'est pour ça qu'il y a cette analogie qui est faite avec le réseau routier. Je reprends sur le document là. Réseau routier, une autoroute permet un flux important de véhicules de s'écouler. À chaque sortie de route, un peu plus petite. Oh là là, c'est quoi cette phrase pourrie? Je vous fais une petite lecture pour le fun. Réseau routier. Une autoroute permet un flux important de véhicules de s'écouler. À chaque sortie, des routes un peu plus petites distribuent le flux sortant vers des destinations plus ou moins importantes. La grosse zone commerciale, le bourg ou la ferme isolée. Donc là, on est sur notre réseau de plomberie. Une autoroute, donc ça va être l'alimentation d'eau qui est par exemple sous la voirie, permet un flux important de véhicules. Donc toujours pour faire notre parallèle avec l'autoroute, ça permet donc de faire passer des quantités phénoménales d'eau pour aller d'une rue à l'autre, d'un quartier à l'autre. À chaque sortie, des routes un peu plus petites distribuent le flux sortant vers des destinations plus ou moins importantes. Et bien là, le réseau il se subdivise. Et ensuite, il part sur tel lotissement, sur tel hameau, des choses comme ça. Si on respecte cet ordre-là, gros, moyen, petit, le flux de véhicules, pardon, se fait bien. Et bien pour notre flotte, c'est pareil. Si on respecte cet ordre-là, donc la grosse tuyauterie qui part sur de la moyenne, qui va sur de la petite, plus petite pour arriver à l'accessoire, c'est pareil. Notre flux d'eau, il se fait bien.
Et si on ne respecte pas cet ordre, qu'on a du petit, ensuite du gros, ensuite du petit, quelque chose de complètement anarchique, et ben on se retrouve avec ce qu'on a sur un réseau routier. Je ne vais pas dire le mot, mais ça fonctionne pas. Si une des routes est trop petite, voilà, c'est le détail, c'est saturé. Si on met des autoroutes partout, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, et ben on gâche de l'argent, on fait des constructions inutiles, on prend une place phénoménale. Je vous ai marqué ici les symptômes d'un circuit sanitaire qui ne marche pas. C'est ce qu'on évoquait au tout début. Donc les symptômes, ça va être un débit insuffisant. En gros, on n'a pas assez d'eau qui s'écoule d'une robinetterie ou alors qui alimente une machine, un lave-linge ou que sais-je. On a une installation qui est très bruyante dès qu'on l'utilise. Alors pourquoi une installation bruyante dès qu'on l'utilise? Et bien en fait, si on se retrouve avec une demande en eau qui est importante, mais qu'on passe dans une tuyauterie qui est trop petite pour alimenter l'accessoire sanitaire, on aura de l'eau quand même qui va sortir, mais pour compenser la perte de charge due au rétrécissement de la tuyauterie, notre eau va aller très très vite dans cette section de tuyauterie. Imaginez-vous un petit peu un Karcher. On a pas mal d'eau qui passe au niveau de la buse, hein, ça arrose quand même pas mal. Pour autant, la buse est minuscule. Donc on a une pression de fou à la sortie de la buse, mais surtout ça fait un bruit, un sifflement terrible. Et c'est ce qu'on retrouve dans une installation qui est mal faite. Dès que l'accessoire sanitaire est allumé, on se retrouve avec cette espèce de sifflement là qui nous fait un comme ça. Donc c'est la tuyauterie qui fait du bruit parce que dedans le fluide se déplace à une vitesse importante. De mémoire, sauf bêtise de ma part, dès qu'on dépasse les 1,5 ou 2 mètres secondes, on commence à avoir du bruit dans la tuyauterie. Toujours sur les symptômes, l'utilisation de plusieurs appareils en même temps génère des variations de débit ou de température. Là, c'est ce qu'on évoquait avec l'histoire de la douche écossaise. On se prend une bonne douche bien chaude, tout d'un coup il y a mémé qui va faire un bout de vaisselle ou je sais pas quoi, elle prend aussi de l'eau chaude pour sa vaisselle, du coup ça se fait au détriment de l'eau chaude que vous aviez dans votre douche, et là, c'est la grosse douche froide. Ok ? Du coup, pour dimensionner tout ça correctement, on a le DTU qui nous donne déjà quelques pistes. Alors le DTU, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous donner les directives pour respecter les règles de l'art dans notre métier. Alors ici, on est sur le DTU 60.11, celui qui est inhérent à la plomberie et aux tuyauteries. Et on nous impose toute une série de diamètres minimum pour alimenter nos accessoires. Donc les accessoires ont été listés, vous les trouvez, ils sont ici, on va du lave-linge jusqu'à la baignoire, et on se retrouve avec des diamètres qui sont assez bizarres. Alors si vous êtes déjà rodé un petit peu à la plomberie, que vous pratiquez depuis quelques temps, excusez-moi, on voit du 10, ça nous parle, on se dit ouais ça existe, 10, 12, ok, et puis là on voit 13, mais qu'est-ce que c'est que ces diamètres à la noix? Et ben, pourquoi on se retrouve avec ces diamètres-là? Parce que si on observe bien, on est sur des diamètres intérieurs. Je dis bien intérieurs. Donc là, quand on nous marque 10, ça serait par exemple pour du cuivre, un cuivre qui fait extérieur 12. Cuivre qui est référencé comme étant du 10-12. Là ici, 13, 13, diamètre 13. Si je prends par exemple du cuivre de 14, intérieur, il fait 12, c'est trop petit. Donc il va falloir que je saute tout de suite sur du 16. 16, j'enlève 1 mm pour chaque paroi, ça fait 15, ça fait 14, je suis bon. Pourquoi du coup on parle de diamètre intérieur? Alors il y a deux hypothèses. Première hypothèse, c'est juste pour vous faire galérer et par sadisme pur, et puis vous rendre dépressif, hypothèse 1. Hypothèse 2, c'est surtout qu'on a vu apparaître des matériaux différents. Parce que là, je vous parlais de cuivre ici, mais vous êtes habitué maintenant à travailler également le multicouche, le polyéthylène, le PE, et il y aura sûrement d'autres matériaux qui vont apparaître dans les années qui viennent. Et puis, bah, toutes ces tuyauteries, elles n'ont pas le même diamètre. Du cuivre, par exemple, qui est quand même un matériau assez résistant, on a une paroi qui est assez fine, alors que des trucs comme du PE, qui est un matériau qui est assez mou, qui ressemble à rien en gros, et bien là on est obligé d'avoir une paroi qui est plus épaisse. Du coup, à diamètre extérieur égal, et ben on se retrouve
avec des diamètres intérieurs qui sont différents. Alors par exemple, si je prends un évier, il a besoin d'un 12 intérieur. Alors 12 intérieur, je vais aller regarder, 12 intérieur, diamètre intérieur, je suis sur mon cuivre ici. Alors 4, 6, 8, 10, 12, ah ça m'intéresse. Et bien 12, je pourrais prendre du 14. Maintenant, pour le multicouche, eh bien là c'est facile, de toute façon on va commencer au 16. Notre 16, il fait combien intérieur? Il fait 12 aussi, c'est bon, ça passe avec notre 12. Ok? Du coup, les trucs à bien retenir, au niveau de notre DTU, les diamètres, ils sont exprimés en diamètre minimum intérieur. Je vous ai mis l'exemple du cuivre, je vous ai mis l'exemple du multicouche. Après, il faudra trouver les diamètres PE ou les diamètres d'autres matériaux si vous utilisez d'autres matériaux. Tout ça, ça nous a permis de dimensionner assez facilement. De toute façon, ce tableau, vous le retrouverez sur Internet, vous le retrouvez sur des documents d'examen, vous le retrouvez éventuellement dans votre tête si vous avez la chance, le courage ou la capacité d'y apprendre par cœur. Hein. Tous ces diamètres, ça nous a permis de définir, je retrouve la page, de définir cette zone-là, en fait, qui est la zone entre guillemets terminale. Vraiment, la zone où la tuyauterie ne va alimenter qu'un accessoire. Vous voyez par exemple ici, cette section de tuyauterie qui part de là, elle alimente le WC, mais rien d'autre. Cette section de tuyauterie qui part d'ici jusque-là alimente l'évier. Cette section de tuyauterie qui part d'ici alimente le lave-linge. Par contre, cette grande section, elle va alimenter le lave-linge, l'évier et le WC. Cette grande section et celle-là vont alimenter l'évier et le toilette. Ce qui fait qu'on va avoir ici une grande section qui a 3 accessoires. Ici, une moyenne section qui n'a plus que 2 accessoires. Et là, une section où c'est fastoche qui n'alimente plus que son WC. Donc là, facile, on va être diamètre intérieur. Ah, je sais plus, je regarde. On est sur quoi? Un WC, diamètre intérieur de 10. Donc, si on est en cuivre, on va se prendre du 12 extérieur. Ça, on sait qu'on est en 12. Ici, on alimente notre évier. Si on alimente toujours en cuivre, diamètre intérieur, évier 12. Donc, cuivre, diamètre extérieur, 14, fastoche. Là, par contre, on alimente 2 accessoires, et c'est là que ça commence à nous embrouiller. Comment est-ce qu'on va calculer ça? Parce que là, dans mon tableau, j'ai pas évier plus toilette. Et bien là, on va faire intervenir quelque chose qui s'appelle le coefficient de simultanéité. C'est une petite formule assez simple qui va nous permettre, en faisant une pauvre addition, de savoir qu'est-ce qu'on choisit comme diamètre pour une portion qui alimente 2, voire 3, voire beaucoup plus d'accessoires. Ce coefficient, on va l'appeler facteur K, ou pardon, coefficient K, excusez-moi. Chaque appareil, en fait, va avoir son propre coefficient. Là, on voit, ce qui va nous poser problème, c'est cette section qui alimente évier plus toilette. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde, évier. Évier, il a un coefficient K qui est de 2,5. Je retiens mon 2,5. Mon toilette, appelé noblement WC à réservoir, lui, il a un coefficient de 0,5. Donc j'ai ici facteur K 2,5, là 0,5, total 2,5 plus 0,5, 3, il perd trop dur. Ok, qu'est-ce que j'en fais là, mon 3? C'est quoi? Ça veut dire qu'il faut un diamètre 3 pour alimenter tout ça? Non. Dernier tableau. On a un tableau après. Qu'est-ce qu'on va faire de notre 3? Vous vous souvenez, on avait calculé 2,5 plus 0,5, à savoir donc l'évier plus le toilette égale 3. Et bien on va coucher ce coefficient-là, notre coefficient K, dans le tableau qui est ici. Alors, je repère mon 3.
Et ici, je monte et je vois à quel endroit ça rejoint ma courbe. Alors ce tableau ici, là, avec la courbe, c'est pas quelque chose que vous allez fabriquer, hein. Ça, c'est un tableau qu'on trouve dans les DTU, ou que vous retrouvez, pareil, sur Internet, et qui ne change pas, hein. Vous, le seul travail que vous aurez à faire, c'est, comme je l'ai fait ici avec un coefficient 4, c'est monter, voir où ça coupe la courbe, et après, bzzzt, vous en profitez pour regarder quel diamètre intérieur, j'insiste, ça donne. Donc 3, je monte, diamètre intérieur 12, ok, donc diamètre intérieur 12 pour cette zone-là. Vous avez retenu qu'on avait 2,5 plus, il est où mon WC, 0,5. Ça, on a retenu, donc 0,5, 2,5. Maintenant, pour cette portion ici, là, principale, vient s'ajouter le lave-linge, parce que cette portion, elle alimente le lave-linge, l'évier, le toilette. Donc là, on avait déjà 3 de coefficients. Il va falloir rajouter le coefficient de cette machine à laver. On regarde, coefficient K, hop, lave-linge, ça fait 1. 0,5, 2,5, total 3, plus 1, égale 4. Et bien on retourne sur notre fichu tableau, et là on voit que 4, hop, hop, on arrive quasiment à 14, donc diamètre intérieur 14, diamètre intérieur 14. On avait dit qu'on était sur du cuivre, donc diamètre intérieur 14, et ben je choisirais un cuivre de diamètre extérieur 16. Référence du cuivre diamètre extérieur 16, je vous le rappelle, 14-16. Pour synthétiser, ici, un cuivre de 16 qui alimente 3 accessoires. Ces 3 accessoires ont un coefficient total de 4. Ce coefficient total de 4 m'a permis de déterminer qu'il fallait un cuivre diamètre intérieur 14, donc diamètre extérieur 16. Ensuite, ça se réduit, parce qu'ici, on n'alimente plus le lave-linge, fini le lave-linge, on n'alimente plus que évier et toilette, donc on n'a plus qu'un coefficient de 3. Coefficient de 3, je regarde, bam, bam, on est sur du 12 intérieur égale 14 extérieur. Et à partir d'ici, je m'en fiche des coefficients, c'est juste, hop, alimentation d'un WC, je regarde dans mon tableau, issu du DTU, WC à réservoir, diamètre intérieur 10, donc je sais que je vais mettre un cuivre de 12. Et ici, on n'alimente plus que l'évier, donc évier où es-tu, diamètre intérieur 12, égale en cuivre, diamètre extérieur 14. Quel intérêt de connaître tout ça? Je vous l'ai exposé précédemment. Si on est sur la conception d'une installation, ça nous évitera les problèmes. Si on est sur de la rénovation, ça peut nous aider aussi à comprendre pourquoi il y a des dysfonctionnements. On est sur un appel typique dans des fois des immeubles ou des maisons un petit peu de mauvaise facture ou un peu vieillottes, où les gens ont greffé des accessoires sanitaires un peu par-ci par-là, au fil du temps, et où du coup ça engendre des dysfonctionnements. Par exemple, une maison des années 60 où il y avait une petite salle de bain, un toilette et juste un évier, est-ce qu'elle va forcément supporter qu'au fil du temps, jusqu'en 2020, on lui ajoute un lave-linge, ensuite qu'on lui ajoute un lave-vaisselle, ensuite que, comme on a aménagé une chambre d'amis, on rajoute une petite salle de bain à l'étage, qu'on fasse un robinet de puisage pour l'extérieur. Toutes ces choses qui, greffées une à une, après vont venir perturber le facteur K, et puis du coup, semer l'anarchie. Alors des fois, ça va être juste redimensionner une conduite principale. Des fois, ça peut être plus embêtant que ça, et ça peut demander une réflexion complète de l'installation de plomberie. Je vous laisse donc consulter ce document, et je vous mettrai dès demain un petit exercice qui synthétise tout ça pour voir si ça a bien été compris. N'hésitez pas à me poser des questions par mail ou quoi que ce soit, et à tout bientôt.